Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'association féministe jusqu'à maintenant, en tout cas sur ce territoire où on est. Il y a des structures à Mortagne par exemple, et là aux confins de ces 3 départements, il n'y avait pas de structure comme celle-ci. Le contexte est celui du 2e confinement. On était quand même très isolés. On a du temps en ce moment, on pourrait monter un groupe de femmes et on avait aussi très envie de se réunir, même si c'était un petit peu clandestin. Et on a été, dès la première réunion, très nombreuses. Cette nécessité, elle était là, de créer un groupe sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, la question du féminisme. Enfin, les questions étaient très ouvertes à ce moment-là. Il y avait dans le groupe aussi beaucoup d'enseignantes qui étaient de fait tout à fait confrontées à ces problématiques qui se vivaient dans les familles, soit envers les enfants, soit envers les femmes. On a des plénières et des commissions qui se passent en non-mixité. On a un tas d'événements qui sont ouverts à tout public, autant les hommes que les femmes. On était nombreuses à vouloir qu'il y ait quand même aussi un axe très fort sur de l'accompagnement de femmes victimes de violences. En fait, j'avais croisé des femmes qui étaient dans une situation difficile et je ne savais pas du tout ni vers où les envoyer, ni quoi leur dire parfois. En fait, on est à la limite entre 3 régions, 3 départements. Donc en fait, les structures officielles, elles sont au Mans, à Alençon, à Chartres. Donc c'est très loin. À Nogent, il y a quelques trucs. Après, c'est l'aspect tribunal, ça peut être Mortagne aussi. Enfin, nous, même en cherchant, on commence à avoir débroussaillé, mais quelqu'un qui se trouve en difficulté, c'est pas facile. Puis en fait, les femmes qui sont en difficulté, souvent elles ont pas de voiture. Où il y a peut-être une voiture pour le couple, mais pas forcément, mais en général pas pour les deux. Il y a une dame qu'on a accompagnée, elle avait pas de permis. Donc en fait, quand on n'a pas de permis, il n'y a pas de transport en commun ici. Rencontrer quelqu'un dans un bureau, on ne sait pas où, on ne sait pas quand il y a des permanences. Enfin, je pense que pour des gens qui sont déjà en difficulté, ça semble impossible. Après, il y a aussi tout l'aspect rural où tous les gens se connaissent. Donc en fait, quel sera le jugement ? On peut dire des choses, mais il faut faire attention que ça soit pas un boomerang. Il y a plusieurs façons d'accompagner une femme victime de violence. On a été confronté déjà à un signalement, à repérer, identifier une femme qui paraissait fragile. Et du coup, on a signalé son absence à la gendarmerie qui s'est déplacée immédiatement et qui a sauvé cette femme. Ça peut être donc recueil de parole aussi d'une personne qui avait été victime, séparée de son conjoint et qui voulait laisser une trace aussi pour ses enfants, laisser une trace pour son histoire. Accompagner quelqu'un pour voir une psychologue à l'unité médico-judiciaire parce qu'il y a une plainte et qu'il faut valoriser une ITT ou un traumatisme et voir si le traumatisme est toujours présent. Ce sont des démarches quand même qui sont difficiles parce que ça veut dire qu'il va falloir se rappeler du traumatisme, il va falloir remonter tout ça à la mémoire. Les gens sont démunis en fait par rapport et à la loi, par rapport aux démarches à faire et démunis parce que quand on a été victime, on a parfois une forme de culpabilité qui fait qu'on ne sait pas comment faire. Voilà, c'est l'histoire de chaque vie qui fait qu'on intervient dans différents domaines. Moi, je sais que j'ai déjà accompagné une femme à Chartres, j'en ai accompagné une sur Argenteuil, Paris. Voilà, parce qu'elles ont des démarches à faire qui ne sont pas faciles, qu'elles ne veulent pas être seules. Une qui n'avait pas le permis, l'autre qui ne se sentait pas capable de conduire. Voilà, et ça peut être aussi parce qu'effectivement, il y a des enfants, elles ne savent pas comment faire pour les garder. En zone rurale comme on est, la moindre démarche nécessite de faire au moins 30 km. Ça nous permet de compléter le maillage en fait et de faire le lien avec ces structures-là pour avoir un réseau au plus proche en tout cas des personnes qui sont en territoire rural. Au sein de la collective, il y a une forte volonté en fait de sensibiliser le public et c'est notamment ce qu'on a fait, enfin la première proposition qu'on a faite au-delà de notre présence sur les marchés avec un stand. C'était une conférence débat autour du sujet des inégalités au sein des familles mais au niveau du patrimoine, au niveau de l'argent, des finances. Des discussions assez intéressantes notamment sur les héritages et les familles d'agriculteurs, les choses comme ça. Enfin, au niveau des formats, on propose aussi des projections débat, donc là plus des projections de films. On a proposé un film autour des violences conjugales, mais qui se passait en Amérique latine. Enfin, on essaye toujours d'aller dans des villages différents pour aussi rencontrer des publics différents. Donc on a été à Préau, on a été dans l'Eure-et-Loire, à Brunel,
Je le disais à Bretoncelle, donc c'est déjà de proposer ça dans des lieux différents à chaque fois, des formats différents pour favoriser l'échange en fait, contact de la population locale pour faire connaître notre association avant tout, mais aussi parler des sujets qui nous sont chers. Et à chaque fois, ça allait un petit peu au-delà de nos attentes, notamment sur la conférence à Préau-du-Perche où on a eu un peu moins d'une centaine de personnes, mais on était hyper contente en fait de l'accueil qu'on a eu. Et en plus de ça, quand on fait un événement en général, on nous demande et c'est quand le prochain? Donc ça c'est plutôt agréable.